sont-ils? Où est Dieudonné, où est Gabin? Bonjour et très heureux d'être chez vous. Bienvenue à Pluriel. Merci et toutes nos excuses pour ce léger retard. Nos excuses. Il faut savoir, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il faut savoir s'excuser quand on a tort ou lorsqu'on est en retard auprès des téléspectateurs. Eh bien, ce n'est peut-être pas le cas avec RTL Gabon, cette entreprise de téléphonie mobile et qui opère au Gabon et partout dans le monde aussi. Une grande boîte, une grande entreprise directe. Grande entreprise au Gabon, RTL a plus de 65%. Ça, c'est la canne, hein. RTL a plus de 65% des parts du marché. Donc, c'est la boîte de téléphonie mobile qui a plus de clients que tous les autres. Et raison de plus, raison de mieux se comporter. Eh bien, ce sont les gadgets Cannes déjà à Libreville. On peut s'en procurer un peu partout dans la rue. Voyez-vous, voilà, ça va revenir. Ça ressemble plus à des radars pour scruter ou le ciel ou l'horizon. C'est le drapeau de la Guinée et du Gabon. Alors, revenons à RTL. 48 heures durant, les Gabonais ont souffert le martyre, les consommateurs de façon générale. Et si vous permettez, je vais vous lire in extenso le message qu'ils ont envoyé 48 heures après la perturbation. On pourrait avoir le titre. Avec il était écrit ceci. Chers clients, RTL s'excuse pour les perturbations du réseau liées à des travaux d'amélioration. Tous nos techniciens travaillent au propre rétablissement. On ne peut pas se permettre de présenter ces excuses après le désagrément. Ils savaient qu'ils avaient des travaux à faire sur leur réseau. Ils auraient dû faire un communiqué stipulant qu'il y aurait des travaux et qu'il y aurait sûrement des perturbations. On va voir le siège d'RTL Gabon en 9 étages. Vous allez voir cet imposant bâtiment avec des belles couleurs. Alors, comment comprendre une entreprise aussi importante comme celle-là qui engrange des gros bénéfices puisse agir encore de la sorte comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire oublier l'élément élémentaire de la communication, c'est-à-dire auprès de ses consommateurs, s'excuser ou prévenir un événement. RTL est considéré en téléphonie mobile au Gabon comme une entreprise dominante, comme je vous le disais, parce qu'elle a plus de 65% des parts du marché sur 10 clients de 3 ou 4 maisons de téléphonie. Sur image. Sur 10 clients, je disais, sur 10 clients de téléphonie mobile, vous avez 7 qui sont clients à RTL. Vous comprenez donc que lorsqu'il y a un problème, c'est presque toute la population qui est touchée. Est-ce cette situation dominante qui fait d'RTL, je ne sais pas, une entreprise qui peut faire ce qu'elle veut en territoire gabonais, mais surtout auprès de ses clients. Surtout qu'en début de semaine, le ministre de la Communication a convoqué justement tous ces opérateurs économiques pour que chacun d'eux propose une plateforme par rapport justement à l'organisation de la CAN chez nous. RTL, malheureusement, n'était pas présent ces jours-là. Tous les autres opérateurs étaient là. RTL plutôt. Celtel, aujourd'hui, RTL n'était pas présent. Alors est-ce que cela voudrait annoncer déjà, dès cette réunion, qu'il devrait avoir des problèmes justement de réseau? Ce serait bien qu'on ait le titre pour qu'on comprenne de quoi il est question et ceux d'RTL qui pourront certainement se passer le message, qu'ils comprennent que Pluriel a parlé du médecin après la mort, selon l'expression populaire. Alors, si l'on était hors du Gabon, hors d'Afrique, peut-être en Occident, un tel comportement, les opérateurs économiques, les rendez-vous, vous imaginez 48 heures, un réseau qui est perturbé et sans information aucune, qu'est-ce qui se passe? Non, mais parce qu'il y a des entreprises qui ne font leur chiffre d'affaires que grâce au téléphone. Alors face à de tels inconvénients, écoutez, chacun est libre de porter plainte pour justement de chercher. Mais vous n'avez pas besoin d'être à l'étranger. Le Gabon est un pays de loi. Et on estime qu'au Gabon, il y a une agence de régulation. C'est à elle d'en tirer les conséquences. La réunion organisée par le ministre en début de semaine, ils ne se sont pas présentés. Ça voudrait dire quoi? Qui se croit un pays conquis? Merci. Il se justifier 48 heures après. Est-ce qu'on se fout, permettez du peu, d'après les consommateurs aussi? Mais il faut rappeler... Après tout, vous n'avez pas le choix. Il faut rappeler que déjà, depuis le 4 et le 5, donc le début du mois, il y a eu des problèmes. Déjà avec Libertis, qui lui également avait connu quelques problèmes. Mais lui, Libertis avait communiqué. Cette maison de téléphonie avait communiqué parce que justement, toutes ces maisons-là sont aujourd'hui en train sont en plein travaux. En train de basculer sur la troisième génération. Alors, ceux-là ont communiqué. Bah là aussi, Libertis, on en parlera demain, ne vous en faites pas, parce que Libertis a peut-être oublié que le Gabon est un pays francophone. On veut bien parler toutes les langues, y compris l'anglais. Arrêtez à chaque fois de nous envoyer après un coup de fil raté, un coup d'appel
manquer, nous dire c'est quoi notre... Notifica, I vous avez... I don't know Attendez que je exactly. vous lise ça si je peux. Bon, Attendez, 2 minutes. ça ce sera avec Libertis demain. Non, mais il faut en parler là maintenant. Bon, oui. Vous voulez pas? Demain, on va avoir un peu. Puisque vous y êtes. Missed call notification. The number, nanana, call you at, nanana. Ça veut dire que c'est Permettez le du peu. Alors, si vous avez un numéro aussi masqué à Libertis, Oui, mais si vous avez un numéro masqué, tout de suite, c'est Un des appel. masques. Oui, c'est des masques. Lorsqu'il Lorsqu'il y a a un un appel en absence, c'est des masques. Tenez, on en parle demain. j'ai vu, je crois que c'est dans le journal Le Quotidien d'hier, l'agence de régulation qui lance un communiqué. Tous ceux qui voudront, parce qu'il y a eu une annuaire qui va sortir. Un annuaire, oui. Un annuaire qui va sortir. Vous l'avez l'union du Non, je ne l'ai pas sur moi. Ça, j'attends malheureusement. voir, je sais. Donc, pour tous ceux qui ne voudront pas être répertoriés dans cette annuaire, Leur numéro de téléphone mobile. il faudra qu'ils aillent au sein de l'agence de régulation Et ils vont débourser et ils vont débourser pour chaque numéro 5 000 francs francs. CFA par mois. Ça, c'est de l'arnaque. Ça se fait en France. Ça, c'est de l'arnaque. Je ne sais pas. Mais normalement, ça a un coût. Oui. Ça a un coût. Est-ce Ce n'est pas- obligatoire de n'est pas- donner son numéro de téléphone oui, portable oui, oui. et de l'avoir dans un annuaire? Dans un annuaire, c'est obligatoire. C'est comme Le ça en fixe ou le France. portable. Mais aujourd'hui, le fixe n'existe presque Non, mais je plus. dis c'est comme ça en France. En France, quand vous avez... Nous avons une loi. Est-ce que c'est la même loi qu'en France? Si ça existe au Gabon, c'est que en France, c'est la même chose. Ben, je sais pas. J'ai jamais vu un Je annuaire. n'ose pas. Je n'ose Vous pas voulez que je vous dise un prononcer la- annuaire quoi? Gabonais ou français? Non, non, le Français, téléphone on voit portable. des numéros. C'est obligatoire en Oui, France. du téléphone fixe. Moi, lorsque j'étais en France, L'annuaire les fixe, Le dictateurs, ils n'ont téléphone pas- fixe. pas portable. Oui, mais aujourd'hui, les fixes n'existent presque plus. Ils tendent à disparaître. Ah, bon, c'est le débat. Demain, on en reparle si vous voulez. Vous pouvez Pourquoi pas? retrouver l'Union et Oui. surtout parler de Libertis qui nous envoie des messages en anglais. Et puis RTL Non, aussi. chers amis de Liberté, je voyais le... Translate le message, le message in French. Voilà. C'est mieux. Alors, Zen, RTL, pardon, que dis-je, RTL aussi, la sonnerie, il y a aussi ces messages et ces jeux, tous azimuts, envoyer SMS 500 CFA pour gagner des millions ou que sais-je encore. Là aussi, est-ce qu'on sollicite l'avis du consommateur ou du client pour dire on va vous imposer telle sonnerie, par exemple? Est-ce qu'on sollicite d'abord l'avis du régulateur? Parce que c'est lui qui protège On le vous client. impose, Je crois que c'est imposé directement. ou on vous harcèle en vous rappelant qu'il y a un jeu qu'il faut jouer, que le SMS coûte 500 francs CFA pour gagner des millions. Bon, peut-être qu'on est hippie ou je sais pas. À propos de la sonnerie On veut pas vivre qui riche. se déclenche au début de chaque appel, je pense que si vous n'avez pas validé, vous ne l'aurez pas. Ouais. Ah, si vous ne la validez pas, vous ne l'aurez pas. Et c'est quoi ces maisons de téléphonie? Je ne Le l'ai pas service validé. client. Et lorsque vous voulez rentrer en contact avec le service client, vous devrez débourser quelque chose Ça dépend de la politique de la sur maison. votre communication. Merci. Mais ils vont pas gagner, ils vont pas gagner sur tous les coups d'appel, Le Gabon est bon et c'est le le Gabon. roaming et tout cela. Ils vont pas gagner même lorsque vous voulez rentrer en contact avec le Le service service client. client, il faut payer. Le Gabon c'est bon et rassurez-vous, au Gabon parfois on fait ce que l'on veut parce que de temps en temps certains se passent le message. S'il y a un pays où on peut parler, on peut arrêter un certain nombre de décisions, mais où l'applicabilité ou, si vous voulez, la vérification laisse à désirer, c'est bien et bien le Gabon, on peut faire ce que l'on veut. Et d'ailleurs, on va aussi le voir avec ces maisons de visite technique. Même si, monsieur, j'espère qu'on vous a instrumentalisé encore ce matin. Allons à Port-Gentil, cette fois-ci pour parler de Perenco, une grosse entreprise. D'ailleurs, celle qui a fait le plus de Compagnie bénéfices cette année. Voilà. Enfin, l'année écoulée. Et on va parler de ce litige, on va dire, Oui, on peut l'appeler litige. d'incompréhension. Litige ou incompréhension entre agents sous-traitants dans une entreprise qui, elle, traite avec Perenco, et qui voudrait, parce que la loi, l'ordonnance 20, Voilà. je ne sais pas de quelle année, c'est toi qui dois avoir les documents, dit qu'après 2 ans d'activité au sein d'une entreprise En CDD, vous devenez Contrat à durée automatiquement... déterminée. Voilà. Vous devez passer On y automatiquement reviendra. en CDI. Oui. Il vaut mieux qu'on regarde et Et puis... puis on fait les commentaires après. Et Et, voilà. et surtout qu'on a parlé de la mort d'un agent d'une de ces entreprises sous-traitantes à Port-Gentil auprès de Perenco. Mais en tout cas, l'information, nous allons la vérifier. Et d'ailleurs, à propos de ce que tu dis, Chamberlain, nous avons donc contacté l'ONEC, qui est d'ailleurs présent à Libreville en ce moment parce qu'il y a encore de pourparlers. Ils vont nous apporter plus d'éclaircissements et sur le décès de l'agent et
également sur l'application de cette ordonnance. Vous me permettez, s'il vous plaît? Oui. C'est vrai que lors de la CAN, il n'y aura pas que des francophones, il y aura peut-être plus des anglophones que des francophones. Mais Libertis nous envoie ces messages de notification. Je ne sais pas si c'était en prélude à l'organisation de la CAN. Celui qui vous envoie le texto, sache, comprenne que voilà. Nous n'avons pas dit que l'anglais c'est pas important, c'est la langue des affaires. Voilà. Mais accepter que nous sommes au Gabon. Vous parlez to speak in English. Que le Gabon est un pays francophone, la langue officielle au Gabon c'est l'anglais. Il n'est pas interdit. C'est le français. C'est le français. Ça pouvait se faire en deux langues. Pourquoi pas? Mais non, mais là il faut, la grande majorité des Gabonais, excusez-moi, parlent français. Oui. Je veux bien, on doit parler anglais. C'est bon pour la culture générale, c'est la langue des affaires. Et l'homme du 3e millénaire doit avoir des bases en anglais. Nous, on n'en a pas. L'informatique, c'est l'anglais. Mais là, Libertis se fait faux parce qu'elle nous bassine la vue et les oreilles avec ce message en anglais. C'est ce que nous avons voulu dire. Et au Gabon, nous constatons que chacun fait ce qu'il veut. Quand il peut. Il n'y a pas que le problème des routes. Il n'y a pas que le problème des camions qui circulent n'importe comment. Eh bien, il y a aussi les entreprises de téléphonie mobile qui ne respectent pas le client, le consommateur, c'est-à-dire vous et nous. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont raté des rendez-vous justement à cause de cette perturbation de 48 heures. Parce que tous les appels, puisqu'ils ont 65%, ils ont plus de la moitié des clients. Ça veut dire que tous leurs clients n'ont pas pu certainement aller, qui a un rendez-vous, qui, je ne sais pas... Et est-elle à organiser cette conférence de presse oui. Après secours... Non, mais comme pour dire, pas comme pour dire, ils ont dit, écoutez, nous vous réunissons parce que tout est revenu à la norme. Et comme d'habitude, quand on invite la presse pour faire le point de presse, on vient. Oui, il faut aller. C'est une obligation. Et surtout, on relaie très bien ce qu'a voulu dire celui qui a dit ce qu'il a dit. S'il dit ce qu'il dit, moi je relaie ce qu'il a dit. Même s'il ment. Merci. Allons à Perenco et voir que cette entreprise joue la montre. Ndongi Douana, je suis délégué syndical IEG Perenco. Nous sommes là ce matin parce que justement Perenco apparaît à nos yeux comme une société hors la loi. Est-ce à dire que vous êtes en grève? Non, nous ne sommes pas en grève. Nous sommes là juste pour dire que ce que nous avons essayé de faire en interne avec Perenco depuis plusieurs années, donc il y a 4 ans, Perenco a toujours gardé une attitude qui vise à nous faire croire qu'il y a comme un ras-le-bol devant la loi ou les lois du pays. Et donc nous nous sommes dit que nous allons crier tout haut ce que nous avons essayé de faire depuis des années entre nous. Et puisque nous voulons nous faire comprendre, il faudrait que ça s'ébruite le plus loin possible pour que tout le monde Vous êtes membre affilié de l'ONEP. Nous sommes membres affiliés de l'ONEP. Et l'ONEP était en négociation avec le gouvernement. C'est suite à ce procès verbal qui a sanctionné ces travaux, cette rencontre, qui nous donne droit à être transférés à Perenco, parce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont plus de 10 ans dans les boîtes de mise à disposition du personnel qui se disent aujourd'hui
gérés par des nationaux. Entre nous, essentiellement aujourd'hui, quelles sont vos revendications? Qu'est-ce qui vous pousse à venir manifester là? Ils ont dit que nous devons, dans le procès verbal, il est écrit clairement que nous devons être immédiatement transférés. C'était le 8 novembre, nous sommes aujourd'hui au 4 janvier. Nous commençons par nous inquiéter quant au mot immédiat. Et à cela vient à côté de ça certains griefs, dont les 4 ans du préjudice qu'on nous a fait subir en dehors de Perenco, qui devrait nous payer. Et à cela s'ajoute, nous voulons au passage vous dire que nous avons passé les fêtes sans argent, et en même temps le 13e mois. Et vos salaires alors? Et on nous les donne à tâtons. Jusque là, heureusement pour nous, les fêtes sont passées. Il y a le 13e mois et à cela s'ajoutent les... Est-ce que le procès verbal précise que ce paiement est rétroactif par rapport à votre corporation? Oui, c'est-à-dire que cette rétroactivité est un dédommagement par rapport au préjudice que nous avons subi depuis ces 4 années. Les responsables, en la personne du juriste de Maître Moukani, a estimé que, avec tous ceux qui ont pris part à cette réunion, que il y avait un préjudice que Perenco nous a fait subir, et qu'il y avait 4 années où on aurait pu bénéficier des avantages étant à Perenco. Donc ça figure en bonne place qu'on devrait nous dédommager depuis le 15 janvier 2008. Lorsque vous rencontrez les responsables de l'entreprise, que vous disent-ils? Bon, mais écoutez, je dirais au niveau des responsables, ça tire en long. On a une impression qu'ils veulent jouer des prolongations, c'est-à-dire qu'ils ne nous disent rien de concret. Nous étions dernièrement avec notre syndicat, l'ONEP, au sorti de la dernière rencontre. Ils ont signé un PV de non-réconciliation. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas tombés d'accord. Maintenant, pour nous, aujourd'hui, il est question que le gouvernement, plus précisément le ministre de la Justice, puisse prendre ses responsabilités, parce que au regard, depuis la prise de pouvoir du président Ali Bongo Ondimba, il a tellement mis la barre haute que nous avons l'impression, nous les Port-Gentilais, que les membres du gouvernement ne suivent pas le rythme qu'il a imposé à ceux qui sont autour de lui. Moi je dis que ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre le rythme du président de la République, qu'ils posent leur démission devant le Premier ministre, et un Gabonais pour un autre Gabonais. Donc nous optons ici pour effectivement la gabonisation des postes, effectivement pour le plein emploi pour les Gabonais. Voilà. Ok, je tiens d'abord à vous remercier que vous me donnez la parole là. Je viens en tant qu'employé de UPS parce que je prends un contrat UEG, nous sommes ex-UPS et nous remarquons que la loi est toujours bafouée. On nous fait comprendre qu'il n'a pas, en fait, c'est pas possible pour eux de nous embaucher, nous qui avons été pris au village, mais nous remarquons qu'il y a des gars qui ont été pris à Mayumba, aujourd'hui sont Perenco direct. Est-ce que dans leur cahier de charge, ils sont obligés de vous embaucher? Oui, dans leur cahier de charge, ils ont le droit de nous embaucher dès lors que l'arrêté 208 est pour tous les Gabonais et l'ordonnance aussi 20 doit être appliquée pour tous les Gabonais. Nous avons été pris au village comme les gars de Mayumba. Si les autres ont été embauchés, ce qui veut dire que nous aussi, on doit être embauchés. Vous avez des gars qui sont en maintenance, qui ont plus de 10 ans, ils sont prestataires. Et nous ne voulons plus ça. Ce que nous voulons, c'est que la loi soit appliquée. Comme le feu président l'a toujours dit, le grand camarade, dialogue, tolérance, paix. Ce que nous voulons, ce n'est pas toujours les mouvements d'humeur. Nous voulons toujours, ce que nous voulons, c'est d'évoluer dans une poussée de dialogue. Nous voulons le dialogue. Raison pour laquelle nous interpellons le président de la République de telle sorte que la loi soit appliquée. Nous ne voulons pas la force, nous ne voulons pas la violence. Au commencement était la parole, non la Kalachnikov, non le bruit des armes, ou les balles sifflées. Non, non, non. Ce que nous voulons, c'est le dialogue. Le dialogue, rien que le dialogue. Et nous interpellons le président de la République de telle sorte qu'il puisse frapper le poing sur la table et que ce problème soit appliqué, que la loi soit appliquée, que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. C'est ce que nous voulons dire. Je vous remercie encore et mes meilleurs voeux, hein, par ma voix nous souhaitons nos meilleurs voeux à Pluriel et à tous les membres de cette chaîne, longévité, prospérité, puisse l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel puisse vous bénir, que Dieu dispose de la banque des cieux, qui vous accorde beaucoup de moyens dans vos déplacements et que Dieu puisse bénir encore le Gabon. Merci.
qui nous amène chez Perenco, parce que c'est elle la boîte utilisatrice. C'est l'application des ordonnances 20, le dernier. Parce que jusque-là, après les dernières discussions qu'on a eues à l'UPEGA, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas été satisfait. Donc, il fallait qu'on interpelle l'administration, de sorte qu'on avait mandaté pour suivre l'application une disposition qui avait été donnée dans le télé. La première chose d'abord que j'ai voulu, je suis un peu gêné parce que bon, je tombe de nu. Moi, quand je suis parti, nous tous nous avions été à l'UPEGA. Je veux dire, après Libreville, nous nous sommes retrouvés à l'UPEGA Port-Gentil 2 fois durant. La 3e fois, on est tombé sur un procès verbal de non-conciliation. Je crois que c'était ça. Oui. Je n'ai pas encore le nom. Bon, oui, mais moi, c'est 3 fois. Je crois que la première j'étais, la seconde je n'ai pas été, la 3e je suis venu et la 4e. Donc celle du rapport de non-conciliation. Bon. Moi, je crois très sincèrement que moi, j'ai laissé, le rapport a été élaboré entre les quatre partenaires, ça veut dire, non, les 5. Le PEGA, votre syndicat, vous-même, moi, Perenco. Donc, les 5 parties sont signataires de ce document qui sanctionnait la dernière des rencontres. Bon, moi j'aurais voulu à la rigueur que, suite à ça, que les syndicats, parce que moi je devais travailler avec les syndicats sur d'autres documents, que nous nous retrouvions d'abord pour en parler, parce que finalement, la non-conciliation, quand elle est faite, on nous a donné les papiers, le syndicat devait éventuellement se rapprocher de l'administration centrale, c'est ce qui avait été dit. Moi j'ai écouté ça de M. Soppo, qui disait, ok, nous on veut un document, on ne peut pas se séparer ici si on n'a pas de document qui sanctionne cette rencontre. Et à moi d'aller maintenant voir avec les autres, donc les autres du syndicat, pour qu'ensemble nous allions sur Libreville pour présenter ce document de non-conciliation à l'administration centrale. Bon, on était restés là, et nous nous sommes séparés. Et bien aujourd'hui, il y a ça. Bon. C'est vrai que nous sommes impliqués à plusieurs dans cette affaire-là. Il y a un procès verbal initial qui avait été élaboré par à la direction générale des hydrocarbures, donc au ministère du pétrole à Libreville, qui faisait ressortir un certain nombre de points. Ces points ont été revus après, ici à Port-Gentil. Moi, je crois que les soins d'abord peut-être le syndicat a avancé. Parce que jusqu'à là, même le syndicat ne m'a pas interpellé, moi. Depuis notre séparation, je n'ai pas vu ni le syndicat pour qu'on suive le dossier. Perenco n'a pas encore envoyé une correspondance, sauf derrière moi, parce que je ne suis pas là depuis une semaine. Je n'ai pas vu le document. L'administration centrale à Libreville, donc le ministère des hydrocarbures, ne nous a pas interpellés. Donc en fait, ce document, à la rigueur, puisque nous y sommes, il serait peut-être souhaitable qu'on relance le NEP qui avait suivi l'affaire du début jusqu'au 4e procès verbal de non-conciliation, pour qu'ensemble nous entamons une démarche, je ne sais pas, peut-être au niveau de l'administration centrale, mais vraiment, moi je tombe de nu. Parce que j'arrive, j'ai laissé un document, vous connaissez la teneur du document, je connais la teneur du document, mais rien n'a été entrepris. Monsieur le PDG, ouais. Pour arriver à comment ça s'appelle, à une non-conciliation, ouais. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui coince. C'est quoi le nœud qui fait que ça coince? Le nœud, c'était les termes. Je crois que c'était les termes. On était resté sur les termes. Alors qu'il y a un problème de vocabulaire ou de... Je crois que c'était un problème de termes, parce que dans les 2 termes, il y avait un qui disait dédommagement, je crois que c'est ça où ça a péché, et puis l'autre disait éventuellement des mesures comment on appelle, incitatives. Je crois que c'était incitatif. Bon. Donc c'est juste un problème. Alors, eux, ils exigeaient que ça soit dédommagement, et l'autre a dit non. Il n'y a pas de dédommagement parce qu'il a défendu les points. Bon, chacun a défendu ses points. Donc rien que ce problème de sémantique fait que les choses coincent. Bon, je crois que c'est là où ça a coincé devant tout le monde. Nous tous nous étions là et nous sommes restés, boum. Et on a tapé, et ils ont fait ce document de non-conciliation. Parce que ça ne dépend pas que de moi. Moi je peux vous dire oui, et puis déjà ça coince. Est-ce que vous êtes prêt à libérer vos employés pour qu'ils soient embauchés par Perenco? Ben, je veux dire que la loi elle est claire. Même lorsqu'on est marié, tu sais dame, lorsque ça ne marche pas, on divorce. On est d'accord? Pire, c'est
c'est que récemment, on vient de voter une loi qui va vers éventuellement la séparation à l'amiable. Donc, il n'y a aucun problème si quelqu'un me dit, moi, je ne me retrouve plus, et que Pérenco... Moi, ce que je crains, c'est qu'il ne faut pas faire les choses à la va-vite pour qu'on est entre nous. Pour que mes frères, le même matin, se libèrent ici, et puis ne retrouvent rien derrière. Ça, c'est entre nous. Je voudrais vraiment que ce soit entre nous. Parce que je connais aussi ça. Dire, bon, ok, d'accord, je libère les gens. Ok, après, ils vont tomber d'accord d'abord sur les procès-verbaux qui ont été faits. À partir de là, celui qui veut rester là, celui qui veut partir, il part. Est-ce qu'en les libérant, l'entreprise ne perd rien? Notamment au niveau des commissions. C'est quand même gênant. Oui. Ce qui est gênant dans une entreprise comme la nôtre, c'est que nous sommes partis d'un contrat. Je veux dire, nous sommes partis d'une gestion libre à aujourd'hui un contrat de service. Ce contrat de service aujourd'hui est géré de manière à avoir des professionnels. Moi, je les ai déjà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions, une fois j'ai mon rig ou j'ai mes 2 rigs, mais je n'ai pas besoin d'aller chercher des gens dehors. On va louer le rig. Donc ça veut dire que j'ai mes gens avec moi. J'ai déjà les techniciens avec moi qui certains connaissent un des rigs que je vais avoir. Les rigs d'une tige, c'est des rigs légers. Eux, ils ont déjà travaillé sur les rigs comme ça. Donc moi, je n'ai pas besoin. De toute manière, au niveau du ministère des hydrocarbures, ça a été dit. Vous étiez là. J'attends les biens. Et ils cèdent les siens pour que, éventuellement, la boîte qui s'appelle Pérenco aujourd'hui soutienne, et Total soutienne le développement d'une entreprise gabonaise. D'accord? Donc les techniciens, je les ai. Mais, encore une fois de plus, chacun de nous, s'il ne trouve pas gain ou ne trouve plus gain, a le devoir de dire, et nous, tous les deux, on s'entend, et puis on y va. Mais encore, ce n'est pas moi le seul juge de cette affaire. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un qui ne parle pas. C'est possible. Moi, je vais ajouter quelque chose. Ouais. Moi, je crois que le vrai lieu du problème se situe au niveau des points qui avaient été évoqués par rapport aux mesures d'accompagnement. Parce que là où les gars trouvent discriminatoire, c'est du fait que Pérenco ne reconnaissent pas d'abord que par rapport à la loi, ces gars-là devaient être embauchés depuis 2008, depuis le 15 janvier 2008. C'est là où il faudrait qu'ils reconnaissent d'abord que oui, ces gars-là, par rapport à la loi, devaient être embauchés. Après, là, on peut discuter. Mais s'ils ne reconnaissent pas... Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut qu'on soit clair dans ce que l'on dit. Entre bloquer, taper sur le mur et ne pas avoir une réponse, et déjà nous, avec les écrits qu'il y a, sur lesquels points nous devons nous entendre. Parce que là, aujourd'hui, on est bloqué. On est bloqué sur ce que tu dis là, entre dédommagement, c'est ça, hein? Entre dédommagement et... C'est ça qui nous embête. Qu'est-ce qu'on veut? Nous, toi, moi, nous, on veut quoi exactement? Je crois que notre intérêt, c'est celui-là. Bon, ok, vous nous dites que mesures d'accompagnement, c'est quoi mesures d'accompagnement? Posez-nous le problème. Quelles sont vos mesures d'accompagnement? Donnez-nous-les. Posez ça sur la table pour que les Gabonais soient informés aussi. Moi, je crois qu'il faut peut-être booster aussi de tous les sens. Il ne faut pas seulement qu'on reste cantonné sur ça. Excusez-moi. Moi, je pense que le véritable problème ne se situe pas au niveau de ce point de dommage. Bon, d'accord. Le véritable problème, c'est que Pérenco refuse d'appliquer la loi 20. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Bon, moi je crois que si Pérenco refuse, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, on est parti sur un principe où il y a eu une non-conciliation. Quels sont les acteurs qui ont éventuellement géré le débat depuis le départ? C'est le syndicat qui nous a tous amenés à Libreville, qui a suivi le problème du début jusqu'au 4e round, il faut appeler ça comme ça. Voilà. Bien. Où on sanctionne ce 4e round avec un procès verbal de non-conciliation. Bon. Si ce n'est que sur le papier, reconnaître l'ordonnance verte, moi je crois que le papier a été tapé, le syndicat a été formé, qu'on refasse la même démarche pour aller vers Libreville.
Voilà. Donc, c'est on va dire un peu chaud. Un peu chaud. Ah ben, lorsque vous avez M. Chango à la tête d'une entreprise, il est de nature très chaude. Et voilà, il faut simplement expliquer que lorsque l'entreprise UPG est absorbée par... UPS, que dis-je? UPS est absorbée, oui, excusez-moi, c'était un lapsus. UPS est absorbé par l'entreprise IEG. Alors, M. Nchango, qui est à la tête de IEG, est désormais celui qui met à disposition vers Perenco les employés. Donc les techniciens qui auront réalisé leur activité pendant plus de 2 ans. Voilà. Résultat, il se forme donc ce qui s'est formé. Ensuite, se tient de pourparlers. De ces pourparlers, donc de ces rencontres tripartites, c'est-à-dire entre Perenco d'une part, IEG et le gouvernement, il en ressort un certain nombre de choses. Donc l'essentiel des points d'accord de ces négociations est consigné dans un document signé par les deux parties, donc IEG et Perenco. Ça, c'est d'abord entre les pétroliers là-bas. Ils font leur fourneau, comme on le dit. Il en ressort en particulier de cet accord que les parties IEG et Perenco ont pris les engagements suivants. Suivez bien. Le transfert immédiat avec contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire le CDI, des employés concernés à la société Perenco. Le paiement des sommes dues à chaque employé à titre de régulation pour compter du 15 janvier 2008. Par ailleurs, l'ONEP, IEG et Perenco s'engagent à se retrouver le 25 novembre 2011 en vue de rechercher des solutions alternatives visant à 1. Prendre des mesures d'accompagnement incitatives pour le personnel ex-UPS et IEG dans le cadre d'une externalisation des activités de forage et work-over de la société IEG. Perenco s'engage à accompagner la société IEG afin de l'aider à se développer davantage dans les activités de forage et de work-over. Le gouvernement prend acte de la volonté manifeste des parties IEG, Perenco et l'ONEP à œuvrer pour la solution concernée à expressément mandater le ministre de la Justice, garde des Sceaux, aux fins de veiller à la stricte application du dit accord. L'ONEP, au regard de ce qui précède, a décidé de lever le préavis de grève déposé le 25 octobre 2011 des signatures du présent procès verbal. En foi de quoi le présent procès verbal de conciliation est dressé les jours, les mois et ans que dessus pour servir et valoir ce que de droit. Pour des siècles et des siècles. Amen. Tout ça a été signé par les différentes parties ici. D'une part, le gouvernement représenté par le ministre du Travail, le ministre de la Justice, puis Perenco d'une part, ensuite les entreprises, avec toutes les signatures qu'il y a, l'ONEP également et les syndicats. Seulement. Donc c'est ce qui a été décidé. On ne veut rien respecter. Seulement de son côté, Perenco dit: je ne suis pas obligé de tenir les engagements que moi j'ai pris. Bon. Le pétrole, ça noircit la mémoire. Voilà, j'ai écrit ce que j'ai écrit, mais je ne suis pas obligé d'aller au bout. C'est que le constat que je fais autour de toutes ces entreprises pétrolières et de ces fameuses ordonnances prises, je crois, à l'époque du président de Omar Bongo Ndimba. Ah, là on est 2011. Oui, mais au préalable, il y a eu des ordonnances qui ont été prises justement pour l'externalisation du personnel vers Perenco ou vers les entreprises qui les emploient directement. Mais qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Malheureusement, ces entreprises ne récupèrent pas ou n'embauchent pas à durée finalement indéterminée ces agents. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que c'est une loi? Ce n'est pas un décret, ce n'est pas. Est-ce que c'est parce que c'est une ordonnance? Ce n'est pas une loi. Parce que l'ordonnance, il faut le rappeler aux téléspectateurs, est prise par le président de la République entre 2 sessions. Donc, lorsque le Parlement est en vacances. Mais que fait le Parlement au retour? Au retour, le Parlement prend cette ordonnance et l'entérine. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des décrets d'application. Est-ce que par rapport à tout ça, il y a eu des décrets d'application? C'est justement pourquoi je disais que les responsables de l'ONEP se battent. C'est bien qu'ils se battent, mais il faut qu'ils cherchent à savoir, y a-t-il des éclaircissements? Y a-t-il des décrets d'application par rapport à toutes ces dispositions prises? Tiens, maintenant par rapport à la question de Chamberlain, qu'est-ce que M. Nchango vient chercher là-dedans? Parce que les employés qui se font rejeter par Perenco vont attaquer leur premier employeur en disant vous ne faites rien pour nous accompagner. Et lui de dire j'ai signé un document. J'ai signé. Je veux bien que vous m'accusez, mais si je me libère de vous tout de suite et que Perenco vous rejette, vous perdez votre emploi. Donc il faut mieux que je continue à rester derrière vous. Mais parce que moi, je pense que nos frères gagneraient aussi à aller vers le ministère du Travail, parce que ce sont eux qui sont habilités à analyser
d'écrire ce qui est consigné sur le document. Aller peut-être aussi vers un membre d'une centrale. Il y a le ministère de la Justice qui est consigné. Il y a la justice qui est concernée là-dedans. Oui, non, allez-y, oui. Non, c'est-à-dire qu'il faut aller vers cette personnalité ou vers cette personne. Les constitutionnalistes. Voilà. Et il y a aussi un pour dire un peu l'importance de ce qui a été écrit. Ça peut être écrit, puis c'est pas... Il y a un ministère aussi qui n'a pas trop de visibilité. Vous avez parlé de l'Assemblée nationale, vous parlez du gouvernement à travers le ministère du Travail et de la Justice. À quoi sert finalement le ministère en relation avec les institutions? Quelle est sa visibilité sur le terrain? Est-ce occuper un bureau, être grassement payé? Je m'excuse. Il a bien un rôle. Pour corroborer ce que dit Chamberlain, sincèrement, depuis que ce ministère est mis sur pied, je n'ai pas entendu qu'elle entrepris telle ou telle autre action. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit dans ce sens. Mais il n'a pas besoin d'entreprendre des actions ou faire du bruit autour. Ce ministère est la courroie. Oui, de transmission, c'est ça le mot. Non, la courroie entre, pas de transmission, entre les institutions. Des discussions. Toutes les audiences qu'on voit à gauche, droite dans les ministères. Cher ami, il faut chercher à savoir. Vous critiquez sans chercher à savoir. Monsieur, on voit le ministre assis au Sénat et à l'Assemblée comme des corps, excusez du peu, lorsqu'un des membres du gouvernement ou des présidents des institutions vient t'expliquer les dispositions de la loi. C'est cela aussi son rôle. Mais son rôle aussi, c'est de nous dire à quoi il sert entre les différentes institutions. Lorsque monsieur Atiga est lésé dans les Akébé, bon, et qu'au niveau de... Mais qu'est-ce qu'il a y voir là? Non, écoutez, au niveau de glace, on a cassé là, mais on n'a pas cassé le Tivoli. Bon, on se fâche, ou lorsque les élèves, parce que aussi on récupère certaines manifestations, on ne dit pas que c'était bien, mais c'est un accident de la circulation, comme il y en a partout dans le monde. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Mais lorsque le chauffeur fouille, la horde des élèves va se réfugier dans un magasin qui n'appartient pas au chauffeur. Et le chauffeur n'est pas chinois, mais vient d'Indochine. Et lorsqu'on vient à casser le magasin, etc., lorsqu'il y a cette confusion, absence de communication, si le ministère de l'Intérieur, comme il a si bien fait, en faisant ses communiqués pour édifier les Gabonais, pour éviter le Congossa et la rumeur publique, en disant qu'il n'y a pas eu de mort, et si l'on venait à se retrouver devant l'ambassade de Chine en pensant que le sujet qui vient d'Indochine est chinois, ce qui n'est pas le cas, eh bien là, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est aussi interpellé, la diplomatie gabonaise. Si en passant par là, les élèves venaient à aller devant l'Assemblée nationale... Où est le rôle du ministère avec les institutions? Mais vous constatez où est le rapport là? Là, on parle de l'intérieur, aux affaires étrangères, le gouvernement. On peut aller là, au niveau de l'Assemblée nationale. Et si en face, on venait à bousculer le Sénat, eh bien, il y a un ministère chargé ou en relation avec les institutions. C'est vrai, son rôle n'est pas de canaliser les grèves, mais d'expliquer au commun des Gabonais qu'est-ce qui se passe ou comment travaille le Parlement, le gouvernement et la justice. Le Parlement a une cellule de communication, le ministère de la Justice a une cellule de communication. Chacun a une cellule de communication. Je ne vois pas pourquoi le ministère en relation avec les institutions viendrait dire ce qui se fait à l'Assemblée. Les textes ne bougent pas. Mais c'est aux députés d'expliquer. Oui, mais ce sont eux qui ont légiféré. Quand les députés parlent, il faut qu'ils expliquent les textes. Quel est le membre du gouvernement qu'on appelle à témoin pour dire viens écouter comment nous on discute ces choses-là, pour relayer ça au gouvernement? C'est qui? Monsieur, on dit le Gabon est l'un des seuls pays au monde qui a de belles lois. Je dis, quand les députés travaillent... Mais il faut le vulgariser. Lorsque les députés sont au labo, dans leur laboratoire, quel est le membre du gouvernement qu'on appelle souvent pour venir écouter ce qui se fait au labo? Celui. Bon. Et est-ce que celui qui doit aller vulgariser cela dehors? Mais non, le gouvernement, les maçons, comme tout bon maçon doit franchir les murs, ils doivent nous franchir les murs pour nous expliquer comment ça se passe. Il faut peut-être aussi que nous, de notre côté, on aille au journal officiel pour prendre, les termes de référence justement de ce ministère. Parce qu'après le vote de chaque loi, c'est consigné sur un document qu'on appelle le journal officiel. Voilà. Et je suis presque persuadé qu'au journal officiel, il y a les termes de référence du ministère en relation avec le Parlement ou les institutions. Il y a aussi des explications justement dans le journal officiel de certaines lois, de toutes les lois d'ailleurs. Il n'a aucune visibilité, c'est comme saisir... tu es méchant, là vous êtes méchant, tu es méchant. Leurs bureaux sont où? Je ne sais pas si
Non, mais dans un grand pays comme le Gabon, leur plaque, 143, avec toutes les institutions qu'il y a, c'est pas le Gabon n'a pas réinventé la roue. Hein. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit que ce ministère ne doit pas exister. 143, c'est quel ministère, M. Atiga? C'est ici. Bon, ici c'est où? Ici c'est la RTG. Communication. Bon, alors 151. Budget. Alors. Voudrais-tu me poser la question et eux c'est quoi? 131. La défense. Bah alors, mais eux c'est quoi? Je connais pas. Bon, alors, vous voyez que vous savez maintenant. Les institutions avec le Parlement. C'est un nouveau ministère. Hein. C'est comme le médiateur de la République. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut le saisir? Là, les agents peuvent... il faut écrire. Quel est le rôle du médiateur de la République? A-t-il un budget de prendre un avion, un free jet et dit, bon là... Un free jet pour faire quoi? Je sais pas, aller à Port-Gentil. Pour s'enquérir. Il ne peut pas prendre un régulier, il faut prendre forcément un free jet. Si c'est urgent, il doit pouvoir prendre un avion comme ça. Est-ce qu'on peut avancer? Quels sont ses TDR ou ses avantages, ses attributs, le médiateur de la République? Est-ce qu'on le voit? Où est-il? Que fait-il? Où sont ses bureaux? Où sont ses bureaux? Est-ce qu'il a un logement d'astreinte? Déjà que le Premier ministre n'est pas logé au Gabon. Bon, il doit avoir une indemnité de logement assez haute. Tu fais bien de poser la question sur le médiateur de la République. Que fait-il? C'est quoi son rôle? I don't know. Avec tous les problèmes que nous connaissons au sein de... Je ne sais pas. Mais voilà. Il est grand temps d'expliquer aux Gabonais, aux populations, le rôle de chacun de nous dans chaque administration. En relation avec le Parlement. Bon, c'est votre boulot. Et les institutions. Et le boulot de la presse. Voilà. Allez. Bah, merci. Allons sur la circulation routière et parler de ce sujet qui fâche. Pluriel à son temps en a parlé et en fait, alors là... C'est chou gras. Un refrain. Certaines mauvaises langues, c'est important de le rappeler. Et moi, j'aimerais vraiment alors là le rappeler. Est-ce qu'on peut en même temps regarder les images? Oui. Avec la régie, s'il vous plaît. J'aimerais alors l'insister. Ils sont quelques-uns qui se sont rapprochés de ces maisons qui délivrent. Il y en a deux, Autobilin et Autosur, il faut les citer. Lorsqu'un reportage ne plaît pas ou est contre les intérêts d'une des maisons, très vite, on va au ministère des Transports ou certains proches des cabinets ministériels et dire Pluriel s'acharne et crée la psychose dans la ville en parlant des camions parce que Pluriel serait contre le projet de Yali qui fait qu'il faut construire les routes, aménager les ponts et les échangeurs. Comment voulez-vous qu'une émission qui passe sur la chaîne publique vienne à critiquer ces camions qui transportent le gravier et le sable, alors qu'Atiga, Kumba et Mukwama savent pertinemment que ce gravier et ce sable, c'est pour faire avancer les travaux du stade, les travaux des échangeurs. Non, ce n'est pas ce que nous avons dit, nous. Mais, donc, c'est l'argument et dire, non, mais ils sont instrumentalisés, rassurez-vous. On leur a donné beaucoup d'argent pour qu'ils viennent dire ce qu'ils disent et pour qu'ils créent la peur pour que les Gabonais ne croient pas aux travaux de Yali. Voilà ceux qui sont, soit dit, dans une certaine émergence et qui seraient très proches du cercle du pouvoir. Alors il y a un problème. Mais comme nous l'enseigne la sagesse populaire, la vie parfois c'est comme le bègue. Comprenez pas au début, vous finirez par comprendre et les faits vont se poser à vous. Les faits, ce sont ceux-là. C'est ce mastodonte hier qui est rentré, qui a fait un carambolage sur, je crois, 4 ou 5 véhicules. À plein ciel. Non. Au niveau de Il est important de préciser que ce n'était pas l'unique accident. Regardez l'état de ses pneus. C'est à croire qu'il n'est pas passé, ou s'il est passé par une maison de visite technique, et il l'a obtenu... sans avoir rempli les conditions. Non. Et Gabin, de préciser que depuis que la ville est en chantier, tous les camions qui étaient dans les garages qui ne fonctionnaient pas. Tous les cercueils roulants sont sortis. Ouais. Parce que là, on qu'il faut qu'on gagne. Justifier le fait que, écoutez, il y a des travaux partout, il faut bien que ça avance. Ça, Yali n'a pas dit d'aller prendre toutes les vieilles carcasses et de les faire sortir. On sait que certains... Qui met en danger la vie des compatriotes. Certains sous-traitent parce qu'on sait qu'avec ces travaux, il y a beaucoup d'argent qui sort. Et comme le Gabonais aime le mangement, c'est très rare de voir quelqu'un faire un travail et sans penser au mangement. Moi, j'ai comme l'impression que ces véhicules, ces camions appartiennent aux décideurs. Parce que depuis qu'on décrit ce problème ici, personne n'en prend conscience. Et le résultat, la conséquence, c'est celle-là. Et même les forces de sécurité sont pratiquement impuissantes devant... Parce qu'une fois on a raison de 2 ou 3 camions, c'est un coup de fil qui arrive. Alors, qui de ceux-là font cette pratique de pluriel, qui en parle, est instrumentalisé? Parce que la question qu'il faut se poser, faut-il attendre une catastrophe à Libreville? Mais comme celle-là, comme celle-là, ouais, 4 ou 5 on va écouter ce jeune homme. Le temps juste de revenir, s'il vous plaît, la régie. Avec vous, la régie, pour... C'est l'un des chauffeurs de l'un des véhicules. Avec vous, la régie, c'est pas... On pourrait... Lorsque je sors, non, on est... ça fait le dégât. Et
Sincèrement, même le conducteur du grand camion a pris la fuite. Nous ne savons pas là où il est actuellement. Ce que nous devons demander peut-être un peu à ces maisons d'assurance et ces maisons de visite technique, c'est d'être un peu vraiment rigoureux. Sincèrement, on ne sait pas de quoi il s'agissait. Est-ce que le camion n'avait pas de frein? On ne sait pas. Et vous voyez, jusqu'en dehors des familles, sincèrement, c'est... Il y a eu des morts? Oui, il y a eu des morts. D'après nous, bon, moi dans l'automatisme, d'après le monde, il y a eu 5 morts. C'est vous qui étiez au volant? On peut voir votre véhicule? Oui. On peut voir votre véhicule. C'est une voiture qui l'a connue là? C'est celle-là? Et vous avez combien de passagers à bord? Il n'y en avait personne. Vous étiez sûr? Qu'allez-vous faire là maintenant? Bon, on compte sur les assurances. Si déjà le camion... Le constat a été fait? Oui, ça a été fait. Comme vous voyez par ici, c'est vraiment lui qui a vraiment eu le plus grand choc. Vraiment... Et vous avez combien de passagers? Bon, sincèrement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas vraiment. D'après ce qu'a dit les gens, il y a eu aussi une femme enceinte qui a trouvé la mort. Elle était déjà à terme. C'est surtout de sensibiliser nos frères ouest-africains qui viennent. Parce que le plus souvent, ils ont toujours des camions qui n'ont pas de frein. Vous voyez, non seulement ça pénalise tout le monde. Ça pénalise tout le monde. Sans que nos autorités puissent voir ce problème différemment. Quand un camion comme ça, vraiment, on ne sait pas. C'est un problème mécanique, on ne sait pas. Et imaginons qu'on avait des gens pour avoir de route, c'est ça, ils pouvaient tuer vraiment. C'est aux alentours de quelle heure? Ce matin, ce matin. Et il a fou, le conducteur ne sait pas. Écoutez, courage. Hein? Ah, merci. Tout à l'heure. Merci. Et voilà. Situation grave. Regardez celui-là juste à Wenje. Après le carrefour à Wenje, non loin du carrefour B2, dit B2. Et là, il est en panne. Il est en panne. Alors, il n'est pas étonnant chaque fois. Si ce n'est pas un accident, c'est de les rencontrer comme ça en panne, en pleine chaussée. alors tout le vieux parc Sans aucune automobile. signalisation. Non, lui, il a tout de même mis un triangle juste derrière. Mais à quelle C'est trop distance? proche. C'est trop proche. Vous avez le temps de rentrer dedans. Alors, faut-il attendre que l'épouse, je ne le souhaite pas, l'épouse, l'enfant d'un proche, d'une autre personnalité, parce que ceux qui ont été accidentés ne sont pas des personnes. Manier, monsieur, parce que ceux qui ont été accidentés ne sont depuis pas des qu'on en personnes. parle, nous savons que certains se passent le message pour dire que Pluriel est allé voir une des maisons de visite technique, laquelle a donné des informations à Pluriel pour cogner contre telle autre maison de visite technique. Nous avons filmé les deux maisons qui délivrent les visites techniques à ces camions de poids lourds à Libreville au Gabon. Ce sont ces maisons qui sont incrimées. Il y a Autosur et Autobilan. Alors, le ministère des Transports... Quelle est sa politique? Quelle est sa politique en la matière? Ce ministère devrait communiquer urgemment. Alors, normalement... Et le contrôle devrait être effectué. Parce que, allez voir qui a le matériel réel adéquat pour délivrer, pour détecter la capacité technique. Voilà, la capacité technique à circuler. Attendez, je ne sais pas, ça tombe sous le sens. Alors, avec vous, la régie, nous allons voir ces images et poser la question. Autosur et Autobilan, qui a les compétences de délivrer des visites techniques de ces camions poids lourds. Avec vous, la régie, voir un peu ces images. Vous allez voir ces quelques accidents très tôt ce matin. Là, c'est l'ancien site de la RTG. Il paraît qu'il y a une marmite qui boue là-bas, un vampire. Je ne sais pas si l'accident n'est pas dû à cela, non? Et Chambalan, une vieille marmite à la RTG qui boue. Chambalan, quelqu'un d'ironiser que ne vous étonnez pas. Hier, c'était vendredi 13. Ouais. Ça tombe sous le vendredi sombre. Bon, alors, quand vous descendez, vous êtes sur le boulevard et vous arrivez au rond-point dit de la paix de la démocratie. Attention, ce bitume, il glisse. Sinon, vous allez vous retrouver comme ce qui s'est passé très tard dans la nuit, aux petites lueurs du matin, c'est-à-dire vous dérapez. Et là aussi, il faut beaucoup de prudence au volant.
Mais ça, on sait que sur ce boulevard, il faut être très, très prudent. Il y a ceux qui ne savent pas, et il y a quelqu'un qui s'est retrouvé comme ça. Ça, c'est pas celui qui filme qui s'est retrouvé comme ça. Mais il est en situation de celui qui a fait ça aux alentours de 4h ou 3h du matin. Et il a enlevé sa voiture tout de suite après? Bon, après, il a cassé. Je ne sais pas s'il y a une loi anti-casseur à Libreville, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va réparer ou... Elle existait, mais puisqu'on ne l'a même pas retrouvé sur le lieu. Non, là, il était 6h lorsque ces images ont été prises. Donc, beaucoup de prudence sur le boulevard. Ne faites pas les... Roland Garros. Et beaucoup de prudence également sur les différentes rues de Libreville, avec tous ces mastodontes qui roulent soit devant nous, soit derrière nous, et qui jouent au patron de la route. Et d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi tous ces camions, lorsqu'on est sur, par exemple, l'Express, roulent tous sur la gauche. C'est le titre du quotidien national de l'Union. Que d'accidents. C'est sûr que l'Union a été aussi instrumentalisée par une des maisons de visite technique pour montrer qu'il y a un problème. Alors, ces camions, on ne sait pas qui roule à gauche, qui roule à droite. Lorsqu'on roule à gauche, c'est pour ceux qui accélèrent. C'est la voie de dégagement. Alors, et ceux qui sont à droite, alors, vous êtes en situation, vous ne savez pas par où il faut passer. Oui. Alors, je double à gauche, je double à droite. Et bon, ma foi, ils occupent la voie. Il y a plusieurs problèmes là. Il y a le problème de délivrance des permis de conduire, problème de délivrance des cartes de visite technique. Tous ces problèmes-là sont liés. Tout est fait ici. Et même l'assurance, on devait revoir aussi. Hein, non vous savez qu'au niveau, justement, au niveau des assurances aujourd'hui, les taximens devraient payer l'assurance à 100%. Voilà. Voici Autosur. Arrêt sur image. Vous ne faites pas de la publicité? Non, nous allons aussi voir. Il n'y a que 2 maisons. Il y a Ce sont ces maisons-là qui doivent nous préserver des accidents. Vous voyez plus haut, visite technique, plaque d'immatriculation. Elle est à la zone industrielle de l'UMI. C'est l'une des maisons qui délivre les visites techniques. Vous n'avez pas reçu de l'argent pour faire cela ce matin? Arrêtez un peu avec votre Merci, on va lire ces images. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a 2 drapeaux, comme vous voyez. Oui. Il y a la peinture. C'est pas le drapeau qui fait le travail. Bon, oui, mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont comme matériel. Moi, dites ce que vous voulez, je commente les images. Ben, c'est ce que je fais, moi. J'espère que quand on fait bien son travail, il ne faut pas bien le faire, sinon on est instrumentalisé. Il y a la décoration, c'est beau, c'est propre. Vous coûtez combien pour... Bon, maintenant, voici l'autre maison. C'est Autobilan. C'est ça, c'est à côté de Géant CK2, au feu tricolore dit d'Immaculée. National de contrôle technique et d'immatriculation. Vous n'avez pas reçu chacun 800 000 francs? Non, ça c'est Autobilan. Voici les 2 maisons. Mais non, mais écoutez, je suis sérieux. Bon, soit, je les ai reçus. Si vous voulez, portez-moi plainte, monsieur. Parce qu'à chaque fois que vous devez avoir une information, ou si quelqu'un vous donne une info, c'est que vous êtes acheté. On vous a bien graissé la patte. Hein, chaque fois que vous devez investiguer sur un sujet, et lorsqu'un sujet est sérieux, forcément on vous a donné de l'argent pour aller couper la tête de quelqu'un ou faire tomber quelqu'un. Voici Autobilan. Vous avez vu Autosur et Autobilan. Bon, ça c'est la façade, c'est vrai. Maintenant, au ministère du Transport, de vérifier le côté technique. Étant donné que chacune de ces maisons a un cahier de charges, l'État gabonais